Et donc, tous les lundis, notre journaliste répond à l'une de vos questions. Et cette semaine, donc, c'est la question de Diane. Elle porte sur la semaine pour l'école publique. Et cette année, on met l'emphase sur les programmes de formation professionnelle. Donc, je vous invite à écouter la question de Diane. Bonjour, mon nom est Diane Valiquette. Mon fils songe à s'orienter vers un diplôme d'études professionnelles. Ma question est celle-ci. Est-ce que la formation professionnelle est toujours pertinente dans le contexte du marché du travail actuel? Catherine Vaillancourt s'est renseignée. Voici ce qu'elle a obtenu. Depuis quelques années, les différents corps de métier n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Est-ce que la formation professionnelle, c'est une voie alternative quand on n'est pas bon? Non. Il ne faut pas prendre ça comme pratiquement une punition de dire ben j'ai pas d'autre choix que d'aller en formation professionnelle. C'est pas ça. C'est un métier en soi, c'est reconnu. Quand tu as un problème de plomberie puis que le monsieur est à quatre pattes en train de préparer ce que tu n'es pas capable de faire, qui est le plus intelligent actuellement dans cette situation-là? Parce que les études supérieures ne sont pas nécessairement gages de succès. Il y en a qui ont été 5 ans au cégep et j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents. Puis je réalise que c'est pas ça que je veux faire. Tu as un diplôme universitaire, fait 2-3 diplômes, tu n'as pas de travail, tu veux gagner ta vie, tu fais quoi? Bien là, tu t'aperçois que tu peux peut-être faire un métier, puis être très, très fier et bien gagner ta vie. On n'a qu'à regarder les réalisations des élèves de l'École des métiers de la construction, comme la salle de spectacle Opéra, pour s'apercevoir que chacun perfectionne ses compétences pour être fin prêt à se rendre sur le marché du travail. La plupart des cours, on se retrouve avec un contenu à 75 pratique, 25 théorique, mais selon la disponibilité des ateliers, on va tenter le plus possible de faire l'approche théorique, mais dans un contexte, un environnement de travail pratique. Il existe quelques 140 programmes qui sont accessibles via le réseau d'enseignement public et les perspectives d'emploi, particulièrement en santé, en administration et en construction, bâtiments et travaux publics, sont excellentes. D'ici 2014, 700 000 emplois seront disponibles, dont le tiers exigera un DEP. C'est donc dire, Mme Valiquette, que la formation professionnelle est définitivement une avenue à considérer. Merci d'être là, puis merci de croire en vous parce qu'on a besoin de vous. Catherine Vaillancourt, V-Express, Montréal.